Eh Eh oh Oh debout mec, réveille-toi. Salut mec. Vous êtes qui? Les rêves, tout le monde en vit, qu'on s'en souvienne ou non, à un moment ou à un autre, on a tous rêvé des mêmes choses. Genre avoir les dents qui tombent, ou devoir fuir l'école le cul à l'air. Ou alors être réincarné en poule pendant un œuf. Mais quand tu prends vraiment du recul et que tu réfléchis à ce que c'est de rêver, c'est giga bizarre en fait. Juste imagine qu'un alien s'écrase sur Terre et voit un tas de connards qui dorment. Wow, pourquoi tout le monde est mort? Non, ils sont pas morts, ils dorment juste. Ah mec, va falloir que tu m'expliques ça. En gros, ils font semblant d'être morts pendant 8 heures et vivent des réalités fictives dans leur tête, t'as vu? Chelou. Ouais, et tu vois ce mec, il doit sûrement rêver d'arc-en-ciel. À terre, attention, à droite. Et tu vois ce gars, il fait forcément un cauchemar. Oh, et ce gars est certainement en train de fourrer, mec. Waouh, c'est fou. Maintenant, on sait tous qu'il n'y a que 3 questions dans la vie qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Quel est le sens de la vie? Quel est le prénom d'Obama? Et pourquoi est-ce qu'on rêve? Mec, c'est juste ton subconscient qui essaie de te parler. Il faut juste trouver le sens caché de chacun de tes rêves. Mec, qu'est-ce que tu veux que ce foutu délire puisse vouloir dire, mec? T'es autiste. Ouais, bref, le truc le plus fou dans les rêves, c'est que t'es à la fois celui qui raconte l'histoire, mais t'es aussi celui qui écoute cette histoire. Et malgré ça, la beauté que je suis se fait toujours avoir par le plot twist. J'oublierai jamais ce rêve que j'ai fait quand j'étais en 6ème, dans lequel moi et l'équipe marchions. Demandez pas où, demandez pas pourquoi, mais alors qu'on marche, un mec en van s'arrête et nous dit: Eh les enfants, vous venez dans mon van, je vous donnerai des bonbons. Merde, mais je te suce pour le paquet entier, moi. Donc bien sûr on est monté, et le conducteur qui avait l'air complètement déchiré nous a dit: Eh les enfants, mangez ça. Donc j'ai déballé le bonbon, et en fait c'était juste une lame de rasoir. Genre le gars avait même pas essayé de la cacher. Non, je pense que je vais pas manger celui-là, hein. Oh, d'accord, ok, alors mange ce bonbon-là. Non, ça c'est du GHB, t'aurais pas des sneakers? Ah, ouais, non, ouais, j'ai des sneakers, voilà. Monsieur? Ça c'est juste un Glock couvert de beurre de cacahuète. D'accord, prenez ça. Merde, allez. Donc on a mangé ces bonbons pas du tout suspects et instantanément commencé à triper. Genre le van commençait à se déformer, on voyait des arcs-en-ciel et enfin le pire, on voit un grand sourire se dessiner sur le visage du mec. Bah et je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il a balancé des dingues du genre: Préparez-vous, j'arrive pour vos fesses. Non, c'était plus, ok, non c'était genre... On dirait que votre petit jardin secret va passer en public. Ok, non, c'était pas ça non plus. C'est, ok, c'était genre... Les garçons, vous êtes déjà fait farcir comme un méga burger. Ok, j'arrive pas à me rappeler de ce qu'il a dit. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il fallait qu'on agisse vite. Sinon, on allait se faire détruire le cul. Donc Billy me dit: Vite, appelle ton père. Alors je me précipite pour appeler mon père. Et ça, c'est vraiment de la logique de rêve. Parce que... j'ai même pas de père, mec. Et c'est à ce moment-là que mon propre cerveau m'a surpris avec le plus aberrant des plot twists que je n'ai jamais vu. Parce que quand j'appelle mon père, le téléphone du conducteur commence à sonner, mec. Bon bouclate. Bon, après je me souviens plus de la suite. Mais le fait que mon propre cerveau m'ait sorti un plot twist façon Dark Vador dans Star Wars, putain, c'était digne d'un film. Mais bon, je crois quand même que quelqu'un m'a tripoté le cul, donc ça part en B quand même. B? Mais qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un craquette qui touche la nouille, mec? Les rêves fiévreux. Ces saloperies pourraient être leur propre méthode de torture. Ce sont des rêves qui t'enferment dans une boucle temporelle infinie dans laquelle tu fais la même chose encore et encore et encore et encore, et c'est mec. Maintenant les rêves lucides. Les rêves lucides sont grosso modo l'équivalent de vivre en créatif. Parce que dans ma longue vie, j'ai vécu seulement 3 rêves lucides. Et chacun d'entre eux était le feu, mec. Mais le problème, c'est que je peux commencer un rêve lucide seulement si le rêve de base devient un peu trop bizarre. Hey, t'es mignon, je pourrais avoir ton numéro? Quoi? Tu veux mon numéro? Ouais. Ah, waouh, je dois être dans un rêve lucide! Oh merde, c'est tellement réaliste, mec. Et je peux faire ce que je veux, je peux sûrement voler. Ok Chain, ce n'est pas un rêve, t'es en état d'arrestation pour coups et blessures. Mais non, en vrai mon premier rêve lucide a commencé quand j'étais assis sur un canapé dans une cave avec Michael Jackson. Hey, t'es pas supposé être mort?
Oh merde, je vais être en train de rêver. Et donc pour vérifier ça, j'ai commencé à faire apparaître des trucs au pif devant moi. Et ce fut à ce moment que j'ai réalisé que les possibilités étaient infinies. Je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Alors j'ai fait apparaître un petit boostant et j'ai fait apparaître Lola Bunny et S. Les rêves lucides sont au rang S, mec. Et les rêves mouillés aussi. Et on a aussi quelques rêves récurrents. Genre fuir ton école le cul à l'air. Parce qu'à l'époque, ce genre de rêve me faisait me chier dessus. Parce que j'étais genre, oh merde, où est mon pantalon? Qu'est-ce que ma crush va dire? Qu'est-ce que les gars vont en penser? Et quand je suis arrivé au lycée, ces rêves me faisaient encore plus peur. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, oh merde, qu'est-ce que la police va en penser? Les mains dans le dos. Mais qu'est-ce que le juge va en dire? Ferme ta gueule. Ça part en C. Les dents qui tombent, en C. Les aventures random avec l'équipe, rang A bien sûr. Avec Bob et Billy, on s'est battu avec un ours. On est allé dans le Nether. On est même allé se faire une triple rencard avec les Totally Spies. Genre, ces rêves sont tellement incroyables que quand je me réveille dans mon vieux lit pourri tout seul comme une merde, je voudrais me rendormir pour continuer l'histoire, mec. Regardez qui est de retour pour le sandwich plein de viande. Non, plus jamais. Il ferait mieux de courir. Mais mec, j'essaye. En fait, le concept de courir dans les rêves, ça m'énerve à un point. Parce que je crois, je l'ai jamais dit à personne. Mais à l'époque, j'étais l'enfant le plus rapide de l'école. Donc quand je rêve que j'ai 2 heures de zombies Michael Myers et disons Didi en personne à mon cul, expliquez-moi pourquoi je cours comme le gars le plus rapide de l'école pour handicapés. Donc essayer de courir dans les rêves, ça part en C. Au même niveau que les autres trucs, genre tomber, se noyer, perdre son tel, la diarrhée explosive partout sur le lit. Eh mec, te chier dessus, les rêves fiévreux et être le cul à l'air devant un tas de mineurs sont en rang C. Qu'est-ce qui peut bien aller en rang D alors? Les paralysies du sommeil. C'est certainement la chose la plus effrayante qui puisse exister, mec. Genre, tu me dis qu'à 4h du matin, je pourrais ouvrir les yeux sans pouvoir bouger, galérant à respirer et commençant à voir des ombres de démons et à entendre des cris au loin. Non, ça dégage en Z, putain. Maintenant, je suis bien content de n'avoir jamais expérimenté ce genre de choses, parce que le fait que pendant que t'es paralysé, tu commences à voir les choses les plus horribles que ton cerveau puisse imaginer me terrifie. Me connaissant, je serais tranquillement posé dans mon lit, rêvant de l'équipe et moi jouant à Mario Kart. Puis j'ouvrirai les yeux, immobilisé, incapable de bouger, quand lentement une créature commence à se révéler, alors qu'elle sort lentement du placard diffusant son ombre par-dessus mon lit. Jusqu'à ce que je puisse clairement voir de quoi il s'agit. On dirait que quelqu'un a commandé un sandwich plein de viande. Non, c'est pas moi, Chains.